Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer un CBCT dans MeditLink. Pour pouvoir importer un CBCT dans MeditLink, il va falloir dans un premier temps le convertir en STL et pour cela, je vous invite à télécharger le logiciel Invisalius qui vous permet de transférer un CBCT, de le compresser, enfin en tout cas de le modifier en STL. Ce logiciel est gratuit et vous trouverez sur YouTube des tutoriels sur l'utilisation. Il est quand même assez simple. Une fois qu'on est dans le Medit et qu'on a donc converti notre CBCT en STL, on va via la petite trombone ici en haut à droite aller le récupérer et l'intégrer dans son dossier Medit. Nous venons donc d'intégrer le CBCT en STL. Donc là ici on a quand même pas mal d'artefacts, mais on va pouvoir l'intégrer, éventuellement nettoyer quelques artefacts sur le côté et pouvoir le matcher directement sur nos empreintes. Une fois le CBCT intégré, donc en version STL, là ici pour l'exemple on a un CBCT avec pas mal d'artefacts, donc je vais vous montrer également comment venir nettoyer ces artefacts si besoin. Donc il se retrouve dans notre arborescence au niveau des pièces jointes et maintenant on va partir dans le MeditScan for Clinic. Donc on va retrouver notre cas avec le haut, le bas scanné avec l'occlusion également. Mais on va pouvoir intégrer maintenant le CBCT dans cette partie-ci. Donc on va se rendre dans gestion des étapes et on va aller demander l'option visage. On valide et on se retrouve avec un icône supplémentaire qui, une fois dedans, me permet soit d'intégrer un visage en 3D si on est équipé d'un scanner 3D qui type Reface, qui va nous permettre d'enregistrer le visage en 3D du patient. On va pouvoir l'intégrer également. Mais juste à côté, j'ai la possibilité d'importer des données osseuses. Donc je vais cliquer dessus, je vais retourner sur le bureau et je vais importer mes données. Hop. Les données ici, on va les nettoyer un peu. On va les nettoyer. Une fois son CBCT nettoyé, hop, on va aller le matcher au niveau de nos arcades. Donc soit on va le matcher avec le maxillaire, soit on va le matcher avec la mandibule. Hop. Là pour le coup, on va se baser sur la mandibule, on lui demande de le matcher avec les données osseuses, on confirme. Et comme quand on doit repositionner une occlusion de façon manuelle, on va pouvoir fixer des points de corrélation entre notre CBCT et notre arcade. Donc, on va les prendre au niveau des molaires. Et on va les faire plus ou moins la même chose ici. Hop. Voilà, forcément. Il me l'a repositionné et on peut sortir et on a notre CBCT qui est en position. On va pouvoir lancer le post-traitement et on va récupérer tout ça en position. On va donc récupérer notre dossier post-traité. Donc on peut voir que le CBCT a été matché sur les empreintes du patient. Dans l'arborescence, on va le retrouver ici dans données numérisées et on va pouvoir augmenter ou baisser la transparence. Les pièces jointes, par contre, on va pouvoir constater, elles vont pas être matchées. Elles vont être en plus. Et on va pouvoir, dans le Medit Design, les repositionner et éventuellement prendre des mesures ou des vues de coupe si besoin.
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être toujours au courant des dernières nouveautés. À bientôt.